M3 Music. Jamana janube mogo mina o mangata galata purama ye kulube kirina purama go jamana jila u maliyene o ale ni mogo mi te kulo do me bora falle iji je godo ale ni purama e sanu ni te baro solution de purama ye inshallah u te jamana jo barage bali de jamana jo jamana de un padi purama sira ameni misa ne ga impo awarila ni ne ga sega furata na barema Allah le faga segena ne ga politiki la ne mogo te politicien bola mene frate sega sigi kula jaw fa plenge malion tolia sanduru e ma kominge talo jogo di kalo kele e boke e mani be mogo fara tisuka sila o kama ne te kumatro ay manga ci kuro magaka ne be karim do jogo yumatala ibe ke mana tanjela campagne na ne koni ba do saraga yamla mogo ye ibe ka te me 2013 di ano shimandi ilulu be kele la bi ka sabuke itela idu dafa sanduru ambe ka sekiko Voilà. Bonjour, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonsoir à maman Rosa Park, bonsoir à maman Valérie depuis les États-Unis. Je salue maman Olga Sissé, je salue maman Lorraine Palou, je salue mon grand frère Guy Wilfried, je salue papa Seri, voilà, je salue papa Michel et sa femme, je vous salue, je salue M3. Voilà, je vous salue. C'est vrai, il y a longtemps que vous n'avez pas vu Carton Noir, ouais, c'est vrai, mais chers Ivoiriens, excusez-moi beaucoup pour mon absence. Voilà, vous savez, Carton Noir a été signalé et Carton Noir n'arrive plus à faire les directs sur YouTube. Donc, quand Carton Noir enregistre les vidéos pour lancer, bon, c'est un peu très cher. Bon, donc, on fait avec. Aujourd'hui, je suis beaucoup sur Facebook. Alors, chers parents, chers mamans, chers papas, votre fils Carton Noir a été confronté à une situation aujourd'hui, qui était laquelle? Qui a été le RDR a envoyé 3 jeunes personnes pour venir créer des histoires avec moi, comme l'a dit mon grand frère Hervé Didier. Hervé Didier m'avait prévenu en disant que de faire attention qu'il va envoyer des jeunes derrière moi qui vont venir se comporter, c'est-à-dire comme un riz couché. Voilà, ce qui veut dire que voilà, qu'il y avait des rancunes en nous dans le passé, que de faire beaucoup attention. Et aujourd'hui, cela a été démontré. Comme vous le savez bien, un jeune comme moi aime le café noir. Et quand je me réveille chaque matin, je vais dans un endroit à la gare, là où je prends mon noir et je rentre à la maison. Aujourd'hui, matin, vers les 9 h, je me suis réveillé et j'ai pris la moto. Je suis allé à la gare pour aller prendre un noir pour boire. Et quand je suis arrivé, il y avait une femme à côté, elle vendait les médicaments. Je suis rentré, j'ai salué là-bas. Et à côté de cette dame-là, il y avait un autre jeune qui était assis là-bas. Il avait porté des lunettes blanches. Et comme ça, je l'ai salué, puis aussi descendu dans le kiosque. Il s'allait payer mon noir. Et il y avait 2 jeunes qui étaient assis à côté de moi. Le premier me dit que ce n'est pas moi, j'étais au jeu hasard que les Chinois ont placé là. J'ai dit non, c'est pas moi. Moi, je ne joue pas ce jeu-là. Ces jeux-là, moi, quand je ne joue pas ça. Il m'a dit, ah. Et puis après, ce même jeune homme, il se lève, il dit que non, que moi, Carton Noir, je suis allé monnaie avec lui. Je lui ai donné 5000 francs. Et il a fait monnaie et puis j'ai joué 1000 francs. Donc lui, il m'a remis 4000 francs. Lui m'a remis la monnaie. Et quand j'ai mis les 5000 francs, quand lui il a empoché les 5000 francs, quand moi je suis parti, tout l'argent que lui avait, ça a disparu.
que les 5 000 que moi, je lui ai donné, les 5 000 ont disparu. Moi, je dis, moi, carton noir, moi, je ne joue pas à ces jeux-là. Donc, il m'a dit, bon, que moi d'attendre, et ils vont appeler, lui va appeler un deuxième. Et qu'on appelle un jeune là-bas, je ne sais pas. Donc, il a appelé le jeune est venu, j'ai vu sur son tricot, le tricot, je vois le tricot qu'il a porté, c'est le tricot d'Alassane Ouattara. Donc, automatiquement, je me suis rappelé que Hervé Didier m'avait dit qu'il y aura des jeunes qui vont venir m'agresser, soit disant qu'il y avait un rancune entre nous. Donc, celui qui était assis près de la dame qui vendait le médicament, lui, c'était le vieux père. Et automatiquement, lui s'est levé pour venir derrière moi dans le kiosque. Et on a commencé à tirer débat, tirer débat, tirer débat, tirer débat. Et quand moi j'ai vu les jeunes, c'est-à-dire les gens ont commencé à venir, moi, carton noir, je ne vais pas me lever et puis gaspiller mon énergie dans ces genres de conflits-là. Puisque j'ai su qu'ils ont été envoyés, mais les plans n'ont pas marché. Eux disent que moi, je les ai donné 5 000 francs. Ils ont fait la monnaie. Et quand moi je suis parti, les 5 000 francs ont disparu. C'est ce qu'ils ont dit. Et ils ont commencé à parler. Moi, carton noir, j'ai dit quoi? J'ai dit, moi, je connais votre plan. Vous avez été envoyé. Ça, je le sais, vous avez été envoyé. La preuve en est que, voici vos collègues qui ont porté le t-shirt d'Alassane Ouattara. Moi, j'ai été prévenu de votre arrivée. Mais essayez votre plan. Il me dit que non, que ça, c'est pas histoire de politique, c'est rentré sur sortir comme ça. Il dit, bon, ça coûte 5 000 francs, non? Ça coûte 5 000 francs. J'ai enlevé les 5 000 francs et je les ai donnés. Quand eux m'ont pris les 5 000 francs, eux, ils ont eu honte. Ils ont eu honte de décoller. Ils ont eu honte comme un parti. Vous voyez? Moi, carton noir, là, le vrai combat, là, c'est du bon. Moi, je n'ai pas gaspillé mon énergie avec ces personnes-là. Je sais que les plans, là, ça a échoué. Ça a échoué. Ils vont encore préparer encore un autre plan. Comment venir créer encore des problèmes à carton noir et puis après appeler la police, m'envoyer en prison. C'est ça qu'ils ont essayé de faire aujourd'hui et ça n'a pas marché. Mais moi, je dis, vous les militants du RDL, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Moi, carton noir, un enfant de 25 ans qui se bat pour le bien-être du peuple ivoirien et celle du Nord, c'est moi vous voulez attaquer. Jusqu'à même vous envoyer des gens, 3 jeunes, venir derrière carton noir et dire à carton noir que carton noir est un escroc. Carton noir est celui-là même qui a un pied magique. Quand il te donne l'argent, quand tu empoches, quand il s'en va, tout ton argent disparaît. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez même pas honte. Mais tout ça là, c'est quoi? C'est parce que carton noir n'a pas une machine. Il n'a pas une machine de noir. Si moi j'avais une machine noire ici chez moi à la maison, là, il n'allait pas me déplacer pour aller jusqu'à là-bas. C'est ce qui a envoyé tout ça là. Mais moi je vais vous dire, vous les militants du RDL là, vous avez échoué. Ah oui, vous avez échoué. Chers Ivoiriens, quand l'action s'est passée, j'ai fait la vidéo sur Facebook. J'ai dit, le grand frère Hervé Didier avait bien raison. Mais il avait raison. Il m'avait prévenu. S'il ne m'avait pas prévenu là, j'allais me lever et puis faire ça, une bagarre. Et puis, vous n'allez plus entendre parler les cartons parce qu'ils allaient appeler et puis ils allaient venir me prendre et puis partir moi en prison. Soit disant que moi, carton noir, je suis un escroc. Des conneries quoi. Des conneries. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Mais ça n'a pas marché. Puisque moi, carton noir, il y avait 5 000 francs sur moi. J'ai dit, c'est pas encore de 5 000 francs. Je sais que vous avez été envoyés. Moi, je les ai dit, ben. Je les ai dit, ben. Ils étaient 3 personnes. J'ai dit, vous avez été envoyés. C'est une histoire politique. Voilà. Moi, je sais que vous avez été envoyés par le RDR. Mais c'est 5 000 francs, non? Vous pensez que moi, je n'ai pas 5 000 francs?
tenez les 5000 francs. Pour éviter que les gens viennent m'entourer. Et puis, ils vont m'entourer, on va voir quelque chose sur la paf. Les gens ils vont me faire du mal comme ça. On va pas savoir qui a fait. Donc, pour éviter aussi la honte, moi, quand on a donné les 5000 francs, il a donné. Et je les ai dit, si c'est comme c'est leur travail, un jour viendra, tout le monde va les voir. C'est ce que je les ai dit. Et puis, je suis parti. Donc, vous le RDL là, aujourd'hui là, moi je sais que le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly est à Korogo. Voilà. Amadou Bon est à Korogo. Actuellement, il est à Korogo. Et je sais que ces personnes-là, ils ne sont pas venus comme ça accuser carton noir pour rien. Voilà. Parce que les jeux à hasard là, carton noir ne joue pas. Vous connaissez les jeux que les Chinois sont venus déposer, vous mettez 100 francs dedans là. Voilà. C'est de ça ils ont parlé que moi, carton noir, ça allait jouer ça. Pourtant, moi, mais il ne joue pas ça. Où il y a beaucoup d'hommes là, moi, carton noir, ne va pas là-bas. Parce que ce que je fais là, le combat que je fais là, il doit beaucoup le méfier. Alors moi, il allait faire quoi au jeu à hasard? Il allait faire quoi là-bas? Donc, moi, quand on est venu vous prévenir, vous qui êtes mes parents, vous qui m'aimez, vous qui aimez Katona, vous voyez ce qui s'est passé. Vous voyez ce que le RDL, le plan qu'ils ont préparé contre Katona, et puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Katona va faire quoi au jeu à hasard? Que moi, je suis venu, j'ai fait monnaie, et ils m'ont donné 5000 francs, j'ai joué jeu. Il a joué 1000 francs et puis je suis parti. Quand ils ont empoché les 5000 francs, les 5000 ont disparu. Vous voyez ça? C'est comme ça ils font pour créer des ennuis. Parce que Hervé Didier m'avait dit qu'ils allaient faire comme rancune, qu'il y avait une ancienne rancune en nous. Et puis comme ça, paf, ils vont en profiter. Mais moi, carton noir, j'ai dit merci à Hervé Didier de m'avoir prévenu. Parce que si Hervé Didier ne m'avait pas prévenu, là, je n'allais pas penser à ça. Mais j'ai su automatiquement que c'était une histoire comme ça. Ils étaient envoyés par le RDR. Ils étaient envoyés par le RDR pour me faire taire, pour me tabasser encore pour une deuxième fois. Je ne sais pas si c'était pour me tabasser pour une deuxième fois ou bien faire appel même à la police pour venir me prendre. C'est ça. Si moi, carton noir, j'ai fait tout possible, j'ai m'acheter une machine de noir, serré noir, je vais laisser chez moi ici à la maison. Si je me réveille matin, j'ai serré mon noir et puis je vais boire. Moi, j'ai mal. Pourquoi? J'ai mal parce que quand moi je vois mes grands frères qui sont en Europe, mes papas, par exemple, Willy Blanc, moi, carton noir, si Messenger, si il a appelé Willy Blanc a raccroché mon appel. Il a envoyé un message, il ne m'a pas appelé. C'est-à-dire, dans le combat là même là, on n'est pas solidaire. On n'est pas solidaire. Nous sommes nous là. Quand moi je vois ces personnes-là, Willy Blanc, etc., voilà, ces personnes-là ne veulent pas réunir les cyberactivistes pour mener le combat, je suis découragé. Ça me décourage. Vous n'appelez pas pour savoir comment carton noir va, ni même rentrer en carton noir. Mais ce n'est pas vous qui m'avez dit de mener le combat. Mais moi, je vous approche. Je vous appelle. Vous coupez mes appels. Je vous laisse un message. Je sais que vous voyez mes messages. Je sais que vous voyez, vous, Willy Blanc, vous voyez mes messages. Mais jamais vous n'avez essayé de répondre même à carton noir. Pourtant, c'est le même combat. Et vous êtes là, vous dites que ouais, on mène le combat de la libération de la Côte d'Ivoire, de Gbagbo Laurent, on est crédible. Mais vous êtes crédible. Ceux qui mènent le combat même là, pourquoi vous ne vous rapprochez pas d'eux? Hein? Pourquoi vous ne vous rapprochez pas? C'est-à-dire que vous menez le combat là, c'est-à-dire vous-même là, vous-même, hein, dans votre cœur là, c'est noir. Ça, c'est la vérité. Votre cœur là, c'est noir. C'est noir. Vous voyez, c'était pas noir là. Hein? Si c'était pas noir là, vous voyez tout le monde, c'est-à-dire en escroc. Est-ce que vous voyez? Vous voyez tout le monde en escroc. Vous pensez que quand on vous appelle, vous pensez que non, que ça coûte de l'argent. C'est parce qu'on mène le même combat. C'est parce qu'on mène le même combat. Et moi, dans la zone que moi je suis là,
Hein? Vous-même là, vous n'avez pas qu'à de venir ici et puis faire cette vidéo-là. Mais moi, j'essaie de rentrer en contact avec vous pour que si quelque chose, pour qu'on soit en contact, là, si quelque chose arrive à Carton Noir, automatiquement, vous êtes informé. Moi, Willy Blanc, moi, je vous appelle, vous voyez l'appel, ça sort Carton Noir. Vous coupez l'appel. Maintenant, je me dis que vous êtes occupé, je vous envoie un message. Vous êtes incapable de répondre à Carton Noir ou bien appeler Carton Noir. Moi, elle veut Dédé là. Quand moi, il appelle, quand elle est occupée là, il coupe après là, il me rappelle. Donc, Willy Blanc, moi, Carton Noir, il vous dit, hein, le combat que vous êtes en train de mener là, moi, pour moi là, moi, il n'appelle pas ça combat. Non, mais quand il a vétéran, il vous respecte, hein. Il vous respecte. Mais là, quand tu es un papa, quand tu veux te faire respecter là, les petits, les enfants qui t'entourent là, réunis-les. Ceux qui font le même combat que toi là, réunis-les. Travaillez ensemble, c'est ça. Votre priorité là, vos priorités, ça veut dire au moins tous les jours, vous pouvez m'appeler pour dire, ah mon fils, comment ça va? Ça va, non? Ouais, c'est zo, propre. Et puis ça s'arrête là. Mais quand quelqu'un vous appelle, vous voyez comme non, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Moi, quand j'ai voulu arrêter le combat, mais pourquoi je n'ai pas arrêté? Parce que là, la Côte d'Ivoire a besoin de moi. Raison pour laquelle je n'ai pas arrêté le combat. Mais quand moi, je vois le comportement de certains grands frères qui disent qu'ils mènent le combat de Gbagbo, le combat de la libération de la Côte d'Ivoire, moi là, ça me décourage. Ça me décourage. Par exemple, comme ça, le grand frère Willy Blanc. Willy Blanc, vous-même là, vous voyez mes vidéos aussi, je ne m'en pas, vous voyez mes vidéos, mais vous n'avez jamais essayé de rentrer en contact avec moi, puisqu'on mène le même combat. Et puis, où moi je suis même là, c'est un terrain dangereux. C'est un terrain dangereux. Dieu, mais moi-même, j'ai dit merci, Philippe Gbagbo même là, souvent, il m'appelle, il me laisse des messages. Je suis content. Quand je vois un grand frère qui est en Europe qui se préoccupe pour moi là, moi je suis content. Mais quand Carton Noir vous appelle, le même combat, c'est-à-dire, en tout cas, papa Willy Blanc, revoyez votre position. Vous avez compris? Revoyez. Sinon, là, le comportement que vous avez là, c'est pas bon comportement. Moi, Carton Noir, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas. Tu es le papa, tu es le grand frère. Il faut regrouper toutes les personnes qui mènent le même combat que toi. Et on forme une famille. Et puis on en va. On avance. L'union fait la force. C'est ça. L'union fait la force. En tout cas, le combat continue. Et ciao, ciao. Voilà. C'était ça, chers Ivoiriens. Et que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu envoie la paix en Côte d'Ivoire. Que Dieu ne donne pas longue vie à Carton Noir, le corps bien sans phare. Azala. Voilà. Donc, on va se laisser, chers Ivoiriens. Et avant de se laisser, voilà. Carton Noir va vous faire jouer un son. Et puis, on va se laisser. Voilà. Voilà. On y va? Waligata sigaso iko kilichiga te dogo shini plama ko Facebook o chogoroba te dogo ya oya nyuma kwe ajukumante jamana kalube moba mina o tapura maye kulube girina pura mago jamana chila u maliende alini moba mite kulodo me bora falle jije godo alini pura mai sanuni te bado solution te pura maye inshallah u te jamana jo barage pali te jamana jo jamana te jo jamana te u pali pura masira ameni dogo gune ye kwagoro dogo gune ye pula masake nya done ye kwagoro meju ya te jamana bodu akadile kwaga fanga blali bogo kele kadida korola a karimu komedia ubega karimu a karimu mali artiste ubega karimu a karimu karamo jashile unga karimu a karimu jamana na polo dubaga karimu masake kinya ye wakati go ye presente ya mafolo karimu na abiki kulenge faso na polo na ya bari ni Dubai je fama le fama na polo di sumuruba uma fama. Donc, chers Ivoiriens, tout de Côte d'Ivoire.
moi, on va se laisser. Et ciao, ciao. C'était le message que je voulais vous apporter. Voilà, voyez ce que le RDR a fait. Et grâce à Dieu, grâce à votre